libre. Et que chaque enfant de Dieu soit libre. Afuata sauti ya Mungu. Et qu'il suive la parole de Dieu. Bila kuwa na difficulté yoyote. Dans toute quiétude. Bariki mchungaji wa kanisa. Bénis les bergers de cette église, ainsi que tous ses collaborateurs. Bénis les interprètes, tous les ministres de l'évangile. Et bénis l'équipe de la campagne. Bénis tous les sensibilisateurs. Bénis quiconque a œuvré pour toi d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette campagne. Bénis tous les visiteurs qui sont venus pour écouter ta parole. Notre Dieu, glorifie-toi encore parmi nous. C'est ta famille. Sauve les âmes. Guéris les malades. Délivre ceux qui sont liés. Et pardonne les péchés de tous les pécheurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Hapa tuko na mambo yenye kuangalia mwito. Nous parlons de l'appel. Mwito ya kutoka. Un appel à sortir. Ni mambo munene sana. C'est vraiment grand, c'est très précieux, très important. Ile kile mtu anapasha kujua ya kusema kumbi Mungu anikalaka eko nafanya mwito. Alors chacun doit savoir que Dieu a toujours appelé. Na mwito yake et son appel iko mifano mbalimbali. S'exerce de diverses manières. Eko naita bantu juu ya kubaokola. Il appelle pour le salut. Eko naita bantu juu ya kubatunza. Dieu appelle pour la guérison. Eko naita bantu juu ya kubatosha muzambi. Dieu appelle pour délivrer du péché. Ni mwito yenye kuachana na mwito ya bantu. L'appel de Dieu est différent de celui des hommes. Parce que vous avez vu comment il appela Abraham. Il lui a dit que je te bénirai. Si Dieu t'appelle, derrière cet appel, il y a des bénédictions qui s'ensuivent. Si Dieu t'appelle, il avait dit à Abraham, je serai l'ennemi de tes ennemis. Mon frère et ma soeur, si tu as été appelé de Dieu, tout ennemi qui peut se lever contre toi, d'office il devient l'ennemi de ton Dieu. Si Dieu t'appelle et que les gens te combattent, que ce soit au service, dans les commerces, ou que ce soit les voisins, ou les membres de ta famille, même si c'est ton père ou ta maman, si tu as déjà reçu cet appel de Dieu, Dieu les combattra pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute malédiction, mikoshi yote, Mungu alisha sema, Dieu a déjà dit, celui qui te maudira, kama baba yako anafungula kinywa na kulani, si ton père te maudit, mama yako anafungula kinywa na kulani, ou ta mère, mtu fulani anafungula kinywa na kulani, qui que ce soit te maudit, Mungu wako, ton Dieu, anamulani, les maudits d'office. C'est pourquoi leo, voilà pourquoi aujourd'hui, Mungu anasema, Dieu dit, celui qui vous touche unanigusa me touche. Ananigusa mi Mungu.
quelle garantie ya mwito ya Mungu? Hakikisho gani de cet appel de Dieu? Mungu anakuweka. Dieu te place. Unaona leo hii aujourd'hui batu beko na security kuma nyumba yao. Les gens ont des services de sécurité dans leur maison. Batu beko na magarde de corps mu maisha yao. Ils ont des gardes de corps tout au long de leur vie. Mais bale Mungu anaita. Mais ceux qui sont appelés de Dieu na bana obéir mwito ya Mungu et qui ont obéi à cet appel divin, neno la Mungu inasema, la Bible dit, l'Éternel camp. malaika wa Mungu anaweka kampi. L'ange de l'Éternel, malaika wa Mungu, c'est l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui-même, ni Mungu yeye mwenyewe. Camp, anaweka kambi tout autour kando kando de ce qui ya bale beko na mogopa. Amen. Alléluia. Amen. Quelle sécurité. Hakikisho ama ukingo gani? Quelle sécurité. Quelle sécurité. Ya mwito Mungu anakuita. Qui émane de l'appel divin. Juu ya upate kutoka. Afin que tu sortes. Juu pale Mungu. Voilà pourquoi Dieu aliita Abraham. Appela Abraham. Juu ya apate kutoka. Afin qu'il sorte. Muinchi yao. De son pays. Mutribi yao. De sa tribu. Kwa baba yake na mama yake. Qu'il quitte son père et sa mère. Ni kusema Mungu aliona Abraham. C'est que Dieu avait vu Abraham. Na anamuita. Et il l'appela. Ile mwito moja moja. Ce même appel. Ndio ile Mungu anakuita. Est aussi adressé à toi. Utoke mu Congo. Tu dois quitter la RDC. Le Congo, c'est un pays. RDC ni inchi. Utoke mu Congo. Tu dois quitter le Congo, la RDC. Utoke mu tribu. Tu dois quitter ta tribu. Utoke mu famille. Tu dois quitter ta famille. Wende kule Mungu ekuna kuonesha. Et aller là où Dieu te montre. C'est pourquoi leo. Voilà pourquoi aujourd'hui. Niku Congo. Je suis au Congo. Mais je ne suis pas congolais. Mais je n'en suis pas. Je ne suis pas congolais. Niku Luba. Je suis Luba. Je ne suis pas Luba. Mais je ne suis pas Luba. Niku famille Ekaka. Je suis de la famille Ekaka. Mais je ne suis pas dans la famille mais Ekaka. Mais je ne suis pas moi la famille. C'est pourquoi un chrétien. Mon Christo. Politique. Un chrétien ne fait pas la politique. Un chrétien. Mon Christo. Ekuna jokipe na mambo ya royaume ya ule alimwita. S'occupe du royaume de celui qui l'a appelé Dieu. Dieu. Parce que inchi tukunaenda. Le pays vers où nous allons inachana na mainchi yote. Est différent de tous les autres pays. Lufu iko mu Congo. En RDC il y a la mort. Lufu iko mu Afrique. En Afrique il y a la mort. Lufu iko mu Europe. En Europe également il y a la mort. Lufu iko mu Amérique. En Amérique aussi. Mais un pays ile Mungu kuna tutengeneze que Dieu prépare, le pays que Dieu prépare pour nous, afin que nous y allions, kwa hii mwito par cet appel, amuna lufu. Il n'y a pas de mort dans ce pays-là, amuna kirio, pas de deuil, amuna mateso, pas de souffrance, amuna SNL, pas de SNEL. Notre SNL, SNEL wetu kule kuile inchi, c'est Jésus-Christ lui. Yesu Kristo yeye mwenyewe. Il éclaire tout le pays lui-même. Ici où nous sommes, je ne vois même pas Kawama tout près ici. Kapolo, oui.
Je ne vois pas qu'Apollo est de près ici. Et là pour te purifier. Parce que dans le pays où tu vas, rien d'essuyé n'y entrera. Une bonne femme, une belle femme a des perruques, elle a des vernis à ongles, des boucles d'oreilles, et quand elle s'endort, à la morgue on l'amène quelque part pour la laver avant de la mettre dans son cercueil. On enlève les boucles d'oreilles, les peintures, les boucles d'oreilles, on enlève les mèches, les perruques. Pourquoi est-ce que vous les enlevez pendant qu'elle est déjà morte? Oh non, c'est pour qu'elle n'aille pas devant Dieu avec ses histoires sur son corps, qu'elle ne paraisse pas devant Dieu avec ses mèches et compagnie. Lakini elle est déjà morte. Elle ne sait même pas ce que vous êtes en train de faire sur son cadavre. Il n'y a aucun changement. Mais pendant que tu es en vie, voici le moment d'enlever ces choses. Pendant que tu vis, tu as le souffle de vie. C'est le moment d'enlever ces perruques là. Pendant que tu es encore en vie, voici le temps d'enlever le maquillage, le vernis à ongles. Pendant que tu vis, c'est le moment d'abandonner ton mini-jupe. Les jupes qu'on a déjà bien donné biote, avec des pantalons collants, des talons garaboulefu. Des hauts talons. Cela change même ta démarche. Et cela crée de la maladie dans tes chevilles, dans les mollets. Tu as des problèmes maintenant pour marcher. Ici chez nous, chez les Africains, nous ne comprenons pas correctement les choses. Les Blancs ont déjà compris. Et ils ne portent plus de capote ou préservatif. Ils disent non. Ça amène des maladies ces capotes-là. Ils ont rejeté les préservatifs. Il en est de même avec ces choses. Qui apportent les boucles d'oreilles, apportent les cancers d'oreilles. Ce que nous nous trouvons bon, ça amène le cancer de cou. C'est pourquoi dans l'appel de Dieu, il veut que tu quittes ces choses. Utoke mukidunia. Tu dois quitter la mondanité. Une bonne femme et un bon monsieur, c'est pas quelqu'un qui s'habille comme moi en veste, ou bien une femme habillée en super wax dernier cri. Non. Apana. Un bon monsieur et une bonne femme, c'est celui-là qui a accepté l'appel de Dieu et qui est né de nouveau et enfin baptisé du Saint-Esprit. Voilà un homme ou une femme de bien. Même si tu es sale, ma soeur, dada, dans cette église, on ne fait pas la compétition en habillement ici. La compétition en habillement, ça ne peut pas se faire ici. Mon frère, Ndoku, ici, ce n'est pas un lieu de compétition. L'argent c'est pour toi, non?
Ici, uniforme yetu, notre seul uniforme, c'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Unatoka mwito ya Mungu. Tu reçois l'appel de Dieu. Ushibakilie paka pa kutoka. Ne reste pas seulement à la sortie. Inakupendeza upokee Roho Mtakatifu. Et il te faut aussi, après être sorti, recevoir le Saint-Esprit. Na pale. Et là, utakuwa citoyen du ciel. Utakuwa mkaaji wa kumbingu. Citoyen du ciel. Mkaaji wa kumbingu. C'est pourquoi pale tunatoka. Lorsque nous sommes sortis, neno la Mungu inasema, la Bible dit, tuku wakeni na wasafiri. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Abraham ashikutoka kuikala fasi moja. Abraham n'est pas sorti et resté toujours là où il était. Abraham alitembea. Il a marché après être sorti. Kama unafuata Biblia anapita mafasi ya mingi. Et si vous suivez bien la Bible, il a traversé beaucoup d'endroits avec beaucoup de difficultés. Mais alikuwa anafukuzia kule Mungu alimuelezea. Mais il allait vers le pays que Dieu lui avait montré. Mungu leo aujourd'hui anasema toka muzehebu. Dieu dit sors de la dénomination. Muzehebu amuna Mungu. Mumatunisa mamazehebu, il n'y a pas Dieu. Jana fasi nilikuwa mwenye kuikala. Hier là où j'étais assis, j'ai entendu comment on donnait un témoignage. Mais ce qui m'avait touché, beaucoup de gens Dieu du tabernacle. Répétez toujours Mungu wa mutabernacle. Dieu du tabernacle. Mungu wa mutabernacle. Peut-être pour vous, vous ne voyez pas la portée de cette déclaration-là. Dieu du tabernacle. C'est-à-dire partout. Dieu n'y est pas. Maintenant, lakini Dieu, pour le trouver, il est au tabernacle. Ukikatale, ukikizunike, ile inakuangalia. Olinga te, c'est comme ça. Parce que dans la Bible, il est dit Dieu d'Abraham. Mungu Abraham. Mais il y avait beaucoup de gens, il n'y avait pas que le seul Abraham. Comment est-il devenu le Dieu d'Abraham? Parce qu'Abraham avait obéi à l'appel divin. Et il l'a appelé. Et toi du tabernacle. Quand on dit le Dieu du tabernacle, c'est parce que on a obéi. C'est parce que tu retires en sortant. Mon système dénominationnel. De tout système dénominationnel. Tu as accepté de quitter Kidunia et de toute organisation ecclésiastique et autres. Pourquoi Dieu d'Abraham? Dieu a nini Mungu wa Abraham. Dieu Abraham aliobéi. Parce qu'Abraham avait obéi. De quitter sa tribu. Dieu parle. Voilà pourquoi Abraham et notre Dieu, ce ne sont pas des tribalistes. Abraham a quitté sa tribu. Toi du tabernacle ayant déjà cru. Et toi qui viens de croire. Si en toi il y a une roho ya kikabila, tu n'as pas encore cru bien. Tu es encore un païen, un philistin. Pourquoi? Même les signes doivent nous enseigner quelque chose.
utasema shiatoka hapa. Tu diras que je suis pas encore sorti. Mimi nilishatoka. Oh, moi je suis déjà sorti. Mimi nilishatoka. Je suis déjà sorti. Mimi nakuja juu ya kuoa kwako. Je viens pour demander l'une de tes filles en mariage. Unaniposer question. Tu me poses une question, toi frère. Uko kabila kani? Frère, tu es de quelle tribu? Uko tribaliste? Si ndio ukikabila kile tu unasema. Au yatoka bado? Tu n'es pas encore sorti. Na wakati badisha kutuelezea kuku Jésus. Alors que Jésus nous a déjà dit, atujua tena muntu. Nous ne connaissons personne kufuatana na mwili. Selon la chair, manake kufuatana na kabila. Mais ba mu tabernacle. Mais les gens du tabernacle, bachingariki beko na woshana. Ils se marient kufuatana na faut marier selon les tribus. Kama uko muluba, si tu es luba, uko natafuta babwana ba mtoto yako baluba. Tu ne cherches qu'un mari luba pour ta fille. Juu ya musungumuze mukiluba. Afin de parler le kiluba. Biampe walolo. Non. Ana vile. Amen. Aujourd'hui, tunatoka sa Abraham. Nous sommes sortis comme Abraham. Tunakuwa na jina moyo mzuri sana. Et nous avons porté un nom meilleur. Inapita majina yote. Qui dépasse tous les autres noms. Ni Mukristo. C'est-à-dire chrétien. Kama uko Mukristo. Si tu es chrétien, kunaishi. C'est fini. Mungu wetu, notre Dieu n'est pas un tribaliste. Tu te diras, mais comment est-ce qu'il parle comme ça? Oui. Ndio. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. J'ai vu dans la main droite. Mstari ya kwanza nikaona mkono ya kuume. Yaona alikuwa mwenye kukala pakiti ya enzi. Livre écrit. Kitabu kenye kuandikwa nje na ndani. Kenye kutiwa mihuri 7. J'ai vu un ange puissant. Na nikaona malaika wa uwezo. Qui criait d'une voix forte. Alikuwa akilalamika kwa sauti kubwa. Qui est digne d'ouvrir. Nani anastahili kufungua? Tu passais par. Verset 5. On saute au vent jusqu'au verset 5. Mmoja wa wazee akaniambia, le premier point. Usilie. Voici tazama les lions de la tribu de Simba kabila ya Yuda. De la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre. Alishinda jua kufungua kitabu na mihuri hayo 7. Et j'ai vu au milieu des trônes. Na nikaona katikati ya iti ya enzi. Passons là-bas. Verset 8. Munani. Quand il prit le livre, wakati alipochukua kitabu, les 4 êtres vivants, viumbe ai ine, et les 24 veillards, na wazee 24 wakainama mbele ya mwana kondoo, mmoja akichukua kinubi na vikombe vya dhahabu yenye kujaza na manukato yenye kwa maombi ya matakatifu. Il chantait na alikuwa wakiimba nyimbo mpya wakisema, unastahili de prendre le livre, kubeba kitabu et d'ouvrir na kufungua mihuri yayo, et tu as été immolé, ulichinjwa et tu as racheté pour Dieu juu ya Mungu par ton sang, kwa njia ya damu yako, des hommes, watu de toute tribu, wa kila kabila. Dieu aime toute tribu. Mungu anapenda makabila yote. Mtoto wa Mungu anapenda watu ba tribu yote. L'enfant de Dieu aime les gens de toute tribu. Sasa vile baba yangu anapenda watu ba matribu yote. Votre père aime aussi les gens de toute tribu. De toute langue. Wa kila lugha. Mungu wetu, notre Dieu, anapenda watu ba lugha yote. Il aime les gens de toute langue. Mtoto wake, son enfant aussi, anapenda watu ba lugha yote. Les gens de toute langue.
Si tu parles le Kinyenchi, ne viens pas me demander, mais tu parles en quelle langue? Comme tu viens du Père qui est Dieu et qui aime les gens de toute langue, et aussi les gens de toute langue. Amen. Amen. De tout peuple, wakila watu, tout homme, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit, Dieu les aime tous. Et toi aussi son enfant, aime aussi tout le monde. Et de toutes nations. Makila taifa. Dieu aime les gens de toutes les nations. Voilà pourquoi nous avons des frères en Zambie, nos frères à nous. Nous avons nos frères en Angola, nous avons nos frères au Rwanda, nous avons des frères en Amérique, nous avons des frères en Asie, en Europe. Mais maintenant, lakini wewe, toi, mtoto yako mwanamke unapenda kumwowesha kwa nani? À qui veux-tu marier ta fille? Uko wa toute langue, uko wa toute tribu, tu fais partie de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Uko wa wapi? Ou bien d'où es-tu? Si tu n'es pas chrétien ou chrétienne et que tu es encore kassayen, les portes sont ouvertes de cette église. Tu peux quitter, aller vers les kassayens, tes frères. Si tu es encore ndembo, les portes sont ouvertes pour aller vers les ndembo, tes frères. Mais si tu es une chrétienne ou un chrétien, tous t'appartiennent. C'est fini. C'est ça l'appel à sortir. Il faut kutoka mukikabila, quitter la famille. Pourquoi kutoka mufamille? Pourquoi quitter la famille? Il y a des coutumes. Kuko mabiakisela makabila. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Il faut, Mungu anasema hii mambo muifundishe batoto yenu na batoto ya batoto yenu. Dieu dit que enseignez ceci à vos enfants et à vos arrière-petits-enfants. Batoto ya batoto yenu sinjo bankana? N'est-ce pas là vos petits-fils? Sinjo bankana? Oui, vos petits-fils. Vos petits-enfants. Sinjo bankana? Oui. Mais s'ils sont enseignés de Dieu, comme leurs enfants sont enseignés, comment est-ce qu'ils prendront les couvercles du cercueil à la mort de leur grand-père? Et ils vont exiger de l'argent. Comment ça? S'ils ont été bien enseignés, si vous les avez bien enseignés, la parole de Dieu, les coutumes de peuple. Frère, ndugu, kama baba yako muku achingariki mujima, si ton beau-père est encore en vie, umupatie banguko hapa sasa. Donne-lui le poulet maintenant. Abakula bien. Qu'il le mange alors qu'il est encore en vie. Umupatie blanketi. Une couverture. Ajifunika bien. Afin qu'il se couvre. Umupatie madra. Donne-lui des draps. Ajifunika bien. Pour bien se couvrir. Apana kuchunga pala anakufa. N'attends pas seulement à sa mort. Réunion ya famille. Réunion familiale. Tuchanga bintu. Non, amenons des choses. Babibi ya batoto. Les femmes, les belles filles doivent apporter des poulets pour, je sais pas moi, rompre, je sais pas moi quoi, pour kukata buko. Et vous les gendres, amenez des couvertures pour couvrir votre
Et votre beau-père, afin de vous n'êtes pas encore sorti. Amuyatoka bado. C'est pourquoi voilà pourquoi je vous dis. Pendant que vos parents sont encore en vie, ils sont en vie, donne-leur des poulets. Parce que les poulets que vous allez donner à leur mort, c'est pas eux qui les mangeront parce qu'ils sont déjà morts. Ce sont les tantes maternelles, les oncles et compagnie qui vont se distribuer ces choses. Et c'est fini. Qu'est-ce que tu as fait de bien là? Que tu appelles coutume. Oh, kiakwetu. Chifuru kabisa. Nous sommes différents des autres parce que nous sommes sortis. Regardez dans nos fêtes de mariage. Ce ne sont plus des fêtes qui montrent que ces gens sont réellement sortis. Ces fêtes-là commencent à ressembler au monde. Comment dans une fête de mariage? Moi, Christ, on a fêté par 1h, 2h du matin. On a fait mon nini. Une fête de mariage des chrétiens. Oh frère. Nous sommes des chrétiens. Les autres là sont dans la fête de mariage des chrétiens. Tu n'es pas sorti. Si nous disons comme Yoshua, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire dans tout ce que nous avons, on ne peut pas y trouver quelque chose ayant trait au monde. Non. Reconsidérons nos fêtes de mariage. Les cantiques qu'on y joue. Vous avez rejeté les chansons chantées par les saints. Les cantiques chantés par les saints, vous les avez rejetés. Ne sois pas scandalisé que lorsque je dis qu'ils sont saints. Parce que Paul dit, écrit à l'église. Sont en Éphèse. Pour vous les saints, ce sont ceux qui sont dans l'Ancien Testament et du temps de Pierre. Vous ne savez pas que parmi nous ici, nous sommes des saints. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'appel à sortir. Frère, ndugu, les coutumes, c'est la makabila. C'est toi qui maries ta fille. Tu demandes 20 casiers de sucré. 20 casiers de sucré de Brasimba. 2 casiers Brasimba, c'est Simba. Ah, ok. Toi qui maries ta fille, un chrétien, tu demandes 20 casiers de Simba. Bunduki. Tu demandes une arme. Un fusil. Tu demandes ça pour faire quoi avec ça? Les coutumes du peuple. Qui c'est la Makabila à Bantu? Radio Sharp. Tu demandes la radio marque Sharp. 4 super wax. 4 super wax, dernier cri. Byungu bya binen. De grosses casseroles 5. Sangi ya munene 2. 2 gros bassins. Mikulu ya bilato 3. 3 paires de chaussures. Tout ça pourquoi, frère? Est-ce que tu es double? Est-ce que tu es double?
Quand tu demandes 2 costumes, tu vas les porter tous les 2 à la fois. Oh frère, tu ne sais pas comment j'ai souffert avec ma fille. Voilà pourquoi chez leur mari, non, c'est ton papa qui est à la base de ça. Parce que ton papa n'est pas encore sorti. Si réellement ton papa était déjà sorti, il dirait que je suis un enfant de Dieu. Ma fille est une fille de Dieu. Celui qui vient demander sa main, c'est un fils de Dieu. Maintenant, comment dois-je les taxer? Je peux dire bon papa ou bien beau fils, gendre, amène-moi seulement $100. C'est tout. Je ne te demanderai pas autre chose que ça. Maintenant, le beau fils il va se douter, mais est-ce que réellement il veut me marier? N'hésite pas. C'est ce qu'on t'a demandé, les $100 là. Parce que c'est le papa qui marie sa fille. Un autre Dieu peut toucher son cœur. Comment vous vous êtes mis d'accord? Prends prends ta femme et c'est fini. Je ne te demanderai rien. Les membres de famille maintenant vont commencer à tout ça, c'est parce que les gens ne sont pas encore réellement sortis. C'est pourquoi, voilà pourquoi les coutumes du peuple, je n'ai pas eu d'enfant. Parce que celui qui avait mangé ma dot, c'est pas lui qui devait manger la dot qu'on a payé pour moi. Non, alors qu'il puisse changer ses paroles. Qui est stérile ici? Qui n'a pas d'enfant ici? Qui n'a pas d'enfant ici depuis qu'il est au mariage? Où est ton mari? Son mari, où est-il? Elle s'appelle comment d'abord? Dada, viens ici devant. Viens seulement ici à la chaire où je suis. Piétine ici. Okay. Son mari s'appelle comment? Tony Kabeya. Tony Kabeya. Oh. Tony Kabeya. Tony Kabeya. Frère Tony Kabeya. Mais quand j'ai demandé qu'ils n'ont pas encore eu d'enfant, mon écala, c'est maintenant que vous venez. Où est ton mari? Comment s'appelle-t-il? Où est ton mari, ma soeur? Tu as un mouchoir sur toi là-bas? Donne ce mouchoir-là. Où est ton mari? Abraham était sorti sans progéniture. Comme si vous êtes sorti sans enfant. Mais Dieu l'avait visité. Il a dit aujourd'hui, en cette année, à la même époque, aujourd'hui, à cette heure, Dieu dit, Abraham, tu seras béni. J'ai maudit tous ceux qui